Il y a 10 ans, quand j'étais artiste de cirque, j'ai remarqué une chose plutôt singulière. Le plus étrange, c'est que ce n'était pas une affaire de saut périlleux ou de voltige, cela ne demandait pas une force ou une vitesse extraordinaire. En fait, c'était tout simple. Juste un type qui avait mis des poids dans une paire de bas et qui les faisait tourner autour de lui. J'ai essayé par curiosité et dès que j'ai senti ce truc en orbite autour de moi, j'étais accro. De quoi s'agit-il? Ça s'appelle les poïs. C'est une discipline qui est pratiquée partout dans le monde. Des poïs des Maoris de Nouvelle-Zélande aux poïs enflammés, sans oublier ces modestes bas. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que même si beaucoup de gens pratiquent l'art des poïs, personne n'étudie les effets des poïs sur la santé. Et je crois qu'il y aurait une très bonne raison de le faire. Je procède actuellement à un essai clinique auprès d'adultes de 60 ans et plus en bonne santé afin de mesurer l'effet de la pratique des poïs sur les fonctions physiques et cognitives. Donc, même si vous avez moins de 60 ans et que vous ne vous voyez pas faire tournoyer un bas autour de vous, cette recherche vous concerne. Pourquoi? Parce que vous vieillissez. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. À l'échelle mondiale, on prévoit que le nombre de personnes de plus de 60 ans va au moins doubler au cours des 30 prochaines années. Nous vivons plus longtemps, mais notre qualité de vie n'est pas nécessairement meilleure quand nous avançons en âge. Nous avons un besoin urgent de stratégies efficaces pour vieillir en santé. Quel bienfait y a-t-il à faire tournoyer un bas? Les participants à mon étude ont été répartis au hasard dans le groupe des poïs ou dans le groupe témoin. Après un mois d'entraînement, on observe une amélioration de l'amplitude des mouvements des membres supérieurs, de la force de préhension et de la dextérité manuelle. Le fait de conserver ces aptitudes peut faire la différence entre l'indépendance et la maison de retraite. La perte de flexibilité et de force font qu'il est plus difficile de saisir des objets ou de s'habiller. La diminution de la force et de la dextérité des mains fait qu'il est plus difficile de porter des sacs ou de se tenir à une rampe et peut entraîner un risque de chute grave. Et à l'instar d'activités comme le tai chi, la pratique des poïs comporte une dimension cognitive. Le cerveau associe en commun avec le corps. Il a tendance à perdre les aptitudes qu'il n'utilise pas. Les participants ont signalé une amélioration de leur faculté de concentration et d'attention, ainsi que d'avoir les idées plus claires après la pratique. Cela concorde avec les conclusions d'études antérieures sur le tai chi. Mais la découverte fascinante est que les poïs sont tout aussi efficaces. Et le plus merveilleux dans tout ça, les poïs sont amusants. Pour garder son corps en santé et son esprit alerte, il faut s'adonner à des activités qu'on aime. J'envisage un avenir où il y aura des poïs dans toutes les maisons de retraite, dans tous les hôpitaux. Je les vois même dans votre maison, parce que c'est une activité amusante, abordable et parce qu'elle engage le corps et l'esprit. Le nombre d'adultes âgés va dépasser celui des jeunes pour la première fois de l'histoire. Voulez-vous passer les dernières années de votre vie en mauvaise santé ou souhaitez-vous plutôt que votre qualité de vie prenne un tournant positif? Merci.